Hello à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'API Notion. Enfin, c'est l'événement de la fin de semaine dernière. L'API est sortie et disponible en version bêta. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet et donc c'est tout naturellement que je te propose cette première vidéo en lien avec l'API. Je vais te montrer un petit peu tout ce qui va être possible de faire grâce à cette nouvelle API et t'expliquer un petit peu ce que tu vas pouvoir en ressortir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis architecte de solutions d'organisation et consultante Notion certifiée. J'accompagne des entrepreneurs à se construire un système d'organisation complet dans Notion. C'est parti, je te montre tout de suite ce que tu vas pouvoir faire avec l'API. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes un petit peu techniques, qu'est-ce que c'est qu'une API ? Pour vulgariser et faire simple, grosso modo, une API, c'est ce qui permet à deux applications, deux logiciels de s'interconnecter entre eux et donc tout simplement de pouvoir communiquer. Donc à la fois d'envoyer des demandes entrantes vers un logiciel ou tout simplement de sortir des informations vers un autre logiciel. Si tu as déjà l'habitude d'automatiser un certain nombre de choses dans ton business, tu as peut-être déjà l'habitude d'utiliser l'outil le plus connu sur le marché qui est Zapier, qui permet de faire certaines automatisations. Et bien en gros, Zapier est possible grâce à cette fameuse API. Donc concrètement, qu'est-ce que tu vas pouvoir automatiser grâce à cette toute nouvelle API ? Bien, comme je te l'ai expliqué, du coup, l'API va permettre à deux applications de communiquer les unes entre les autres. Donc du coup, tu vas pouvoir enfin synchroniser ton agenda directement dans Notion, pouvoir à la fois du coup ajouter des tâches dans ton agenda et qu'elles se retranscrivent automatiquement dans Notion et également l'inverse dans l'autre sens. Tu vas pouvoir également, par exemple, archiver automatiquement les réponses que tu peux recevoir via un questionnaire Typeform ou Google Form directement dans une base de données Notion, ou encore, pour te donner un autre exemple, si tu fais des ventes via PayPal ou Stripe, et bien pareil, tu vas pouvoir du coup automatiser la rentrée d'informations directement dans tes bases de données Notion pour suivre ta compta. On est d'accord, ça va vraiment te simplifier la vie. Donc pour le moment, comme tu le sais, l'API c'est tout nouveau, c'est encore une version bêta, donc il y a encore très peu de logiciels qui sont déjà intégrés à cette fameuse API Notion. Bien évidemment, comme c'est que le début, de nombreuses applications et de nombreux développeurs vont bosser et du coup permettre l'intégration via d'autres applications. Mais aujourd'hui, tu vas pouvoir grosso modo automatiser un certain nombre de choses via Zapier notamment, via également automate.io qui est un concurrent de Zapier, mais j'y reviens juste après dans cette vidéo. Tu vas également pouvoir utiliser le site web qui s'appelle Notion Automation et également il y a une intégration déjà préconfigurée pour utiliser du coup Typeform, mais tu vas voir qu'on va pouvoir également automatiser un certain nombre de choses via Zapier avec notamment ou Google Form. Donc comme je te le disais, tu vas pouvoir automatiser énormément de choses grâce notamment à Zapier ou bien à automate.io. Mais pour t'aider à faire ton choix, je te propose une petite comparaison de ces deux outils, donc Zapier et automate.io. Commençons du coup par Zapier, qui est le plus connu aujourd'hui sur le marché de l'automatisation, qui du coup dispose de nombreuses applications déjà disponibles via leur site. Mais du coup, tu t'en doutes, et c'est également le plus cher. On va refaire un point du coup sur les tarifs juste après. La différence également avec automate.io, c'est qu'avec Zapier, malheureusement, bien que ce soit les leaders sur le marché, tu ne vas pouvoir qu'ajouter des items dans une base de données. Tu ne vas pas pouvoir modifier des items déjà existants dans une base de données, contrairement à automate.io. Automate.io, du coup, tu connais peut-être ou pas, qui est un petit peu moins connu, mais qui, je pense, a clairement l'ambition de concurrencer Zapier. Il est du coup bien évidemment moins cher. L'avantage que j'y trouve, c'est que tu peux à la fois du coup ajouter des items dans tes bases de données, mais tu vas également pouvoir les modifier. Et ça à un tarif bien moindre. Du coup, mon penchant irait plutôt vers automate.io. Mais attention, comme je te le disais, Zapier est bien plus avancé aujourd'hui en termes d'automatisation, ce qui fait que du coup, il a aujourd'hui à son catalogue plus de 2000 applications disponibles pour automatiser un certain nombre de choses, contrairement à automate.io qui est bien plus récent et du coup ne dispose que 200 applications connectées.
Autre point très important quand même à savoir, c'est le catalogue total des applications sur ces deux outils. Bien évidemment, là, notre sujet, c'est Notion, et 2000 applications disponibles sur le catalogue Zapier ne veut pas dire que tu vas pouvoir connecter 2000 applications à Notion. Les applications ne se connectent pas toutes encore les unes entre les autres. J'ai pas encore eu le temps de faire le tour de toutes les applications disponibles qui peuvent s'interconnecter avec Notion. Bien évidemment, je me répète, mais on est encore au début de l'API Notion, donc il va y avoir énormément de choses qui vont se passer sur les prochaines semaines à venir. Il y a énormément de développeurs qui vont se ruer sur cette API pour tester énormément de fonctionnalités. Donc je vais te proposer plusieurs vidéos sur cette série du coup de l'API Notion pour que tu puisses avoir une vision globale de ce que tu vas pouvoir faire. J'en profite également pour te rappeler que ma formation Notion simplifiée ouvre ses portes de nouveau début juin. N'hésite pas à rejoindre la liste d'attente, je te mets le lien en description de cette vidéo. Tu vas pouvoir retrouver notamment une formation complète pour apprendre à utiliser Notion. J'ai dédié un module complet sur l'automatisation via Zapier et automate.io. Donc n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente si tu as envie de te former à Notion. Donc nous voilà sur la page de tarification de l'application du coup Zapier. Comme tu peux le voir, il propose du coup différents plans. Un petit plan du coup qui est gratuit mais qui, on va le voir, est assez limité. Et tu vois que tu as ensuite, après le plan gratuit, 4 plans du coup différemment adaptés en fonction de tes besoins. Ce que je te propose d'analyser, c'est principalement les deux premiers plans, puisque a priori, je pense que c'est les deux qui devraient t'intéresser. Donc, comme tu peux le voir sur Zapier, le premier plan donc, qui est gratuit, tu peux faire jusqu'à 5 zaps. Donc, un zap, c'est quoi? C'est simplement une automatisation, donc de dire que telle application est connectée à telle application via un trigger. Donc, c'est une condition en fait à respecter. Tu vas dire par exemple, dès que tu as un nouveau calendrier, donc un nouvel événement créé sur ton Google Agenda, par exemple, eh bien crée-moi une nouvelle entrée dans une base de données Notion. Ça du coup c'est un zap, et en fait tu vois qu'ici tu as la possibilité dès le plan gratuit de faire un multi-step zap. Ce qui veut dire que en fait un multi-step zap, c'est quand tu vas mettre plusieurs conditions à ton zap. Donc à la fois créer un nouvel item dans ta base de données quand un nouvel événement est créé, et tu vas pouvoir dire ensuite que passé 30 minutes, tu peux également rajouter du coup une condition à ce zap. Donc ça c'est ce qu'ils appellent du coup des steps. Donc là ce qui est chouette du coup avec Zapier, c'est que dès la formule gratuite, tu vas pouvoir créer des apps un petit peu plus complexes. Et ensuite, par contre, il y a une fonctionnalité du coup assez importante, c'est que quand tu vas faire une mise à jour, les mises à jour en tout cas de tes différents apps, de tes différentes actions programmées, vont se faire toutes les 15 minutes. Donc il faut quand même attendre un laps de temps de 15 minutes avant de voir l'action du coup de ton zap s'appliquer. Et tu vois que pour avoir un délai raccourci, il faut monter directement sur le plan à 49$. Et je crois que je me suis mis en plan annuel en plus. Sur le plan du coup, le premier plan payant, on passe directement du coup à 20 zaps, donc tu es un petit peu plus à l'aise avec le nombre de zaps que tu peux faire. On reste sur cette limitation par contre à 15 minutes du coup pour les mises à jour. Et on est du coup toujours en multi-step. Et par contre vient s'ajouter du coup, c'est que tu vas pouvoir, en fait il y a des applications sur Zapier qui sont considérées comme des applications premium. C'est souvent les applications les plus prisées, notamment PayPal de mémoire est en application premium. Et bien normalement tu dois upgrader de plan si tu veux les utiliser. Là du coup tu as le droit d'utiliser dans tes 20 apps, tu as le droit d'utiliser 3 applications premium. Autre chose que je t'ai pas dit également dans le plan gratuit, c'est que tu vois tu as un nombre de tâches par mois. Et ça, il faut faire très attention parce que du coup, en fonction de la complexité des différents apps que tu vas créer, eh bien, plus tu vas rajouter de conditions, plus ça va te bouffer, entre guillemets, dans ton stock de tâches. Donc, dès qu'il y a une action qui est enregistrée, donc faite via ton zap, eh bien, ça va te comptabiliser comme une tâche. Donc ça, c'est quelque chose assez important à faire attention. Puisque plus tu vas paramétrer de zap, bien évidemment, plus tu vas avoir de tâches qui vont se déclencher. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon du coup de la tarification Zapier. Je te montre tout de suite du coup la différence avec avec automate.io. Donc ils ont également un plan gratuit, ils ont également un premier plan du coup payant, mais comme tu peux le voir, la différence de prix est assez flagrante.
Donc chose intéressante à voir, c'est que comme tu peux le voir dans la formule gratuite, déjà tu es limité du coup à une single action boat. Donc en fait sur automate.io, c'est pas des apps, c'est des boats. Et tu vois que dans la version gratuite, tu es limité à une seule, à des actions simples pour ton boat, donc pour ta configuration. Tu as par contre un petit peu plus de, alors ce que Zapier appelle des tasks, automate.io appelle ça des actions. Et donc ici, tu vois que tu peux faire jusqu'à 300 tâches, donc eux ils appellent ça des actions par mois, contrairement à Zapier sur la formule gratuite où tu es limité à 50 tâches. Et dans la formule gratuite, tu as également accès du coup à 5 boats, donc qui correspondent aux apps Zapier. Donc là pour le coup, on est sur la même catégorie de prix. Par contre, comme tu peux le voir, ça c'est hyper intéressant. Le data check, du coup, c'est le fameux temps qui s'affichait ici. À combien de temps faut-il pour upgrader, donc mettre à jour du coup les différentes actions en fonction de ce que tu auras paramétré dans tes apps ou dans tes boats. Et bien là, on tombe en fait à 5 minutes. Donc c'est 10 minutes de moins que sur un Zap et sans avoir besoin finalement de passer sur un plan plus avancé. Donc le premier plan payant est lui disponible à partir de 9 $ par mois. Pareil, je crois que c'est le plan annuel, ouais exactement. Donc on est sur le plan personnel, du coup on reste à 9 $ par mois. Il n'y a qu'à partir du plan professionnel que quand tu veux passer en facturation mensuelle, du coup c'est un petit peu plus cher. Et donc sur ce premier plan finalement personnel, voilà, on monte déjà à 600 tâches, donc 600 actions pour 9 $ finalement par mois, contrairement à Zapier où on est déjà à 19 $ par mois et du coup on a 750 actions. On passe à 10 boats par mois, donc Zapier lui propose 20 boats. Pour avoir l'équivalent finalement il faut passer au programme à 29 $. Donc finalement un peu kiff-kiff. L'avantage avec ça, c'est vraiment sur le temps de mise à jour de tes différentes datas. Dès le plan à 10 $, on passe sur un multi-action boat, donc tu vas pouvoir paramétrer du coup une configuration un petit peu plus complexe avec différentes conditions dans tes actions. Et par contre, sur le plan effectivement à 10 $, tu es limité à une seule application premium. Si tu veux plus d'applications premium, il faut passer au plan à 29 $. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, tu n'as plus de limitation sur le plan à 29 $ en fonction des applications premium. Et tu as une limitation de 2000 actions par mois. Et pour l'équivalent du coup Zapier, ici tu vois, tu peux moduler. Pour avoir 1500 tâches par mois, il faut passer au plan à 39 $. Donc finalement, automate.io, comme je te le disais en introduction, reste un petit peu moins cher. Après, bien évidemment, il est encore plus limité en termes d'applications déjà connectées. C'est ce que je te disais également en introduction. Donc, ce que je te conseille de faire avant de choisir un plan payant, c'est vraiment d'aller regarder quel type d'intégration tu vas pouvoir faire, notamment si tu souhaites l'utiliser principalement avec Notion ou avec d'autres applications que tu utilises déjà, pour bien évidemment voir si ces applications sont disponibles. Voilà pour ce tour d'horizon des différentes tarifications entre Zapier et automate.io. Alors je t'ai pas présenté les fonctionnalités un peu plus avancées, mais grosso modo, forcément un petit peu comme pour toutes les applications aujourd'hui, plus tu vas monter en gamme, plus tu vas avoir de fonctionnalités et tout ça est détaillé du coup dans leurs différents plans. Ensuite, donc comment est-ce que ça va se passer pour créer une intégration dans ton interface, donc dans ton workspace Notion ? Donc il va falloir que tu te connectes, en tout cas pour intégrer Zapier, à notion.so/myintegrations. Je vais te mettre le lien du coup dans la description de cette vidéo. Arrives sur cette page et donc là comme tu peux le voir, moi j'ai déjà créé une intégration pour relier Zapier avec mon espace Notion. Donc comment ça se passe? Ici tu vas simplement cliquer sur New Intégration, tu vas lui donner un nom, donc moi j'avais mis Zapier, je vais mettre Zapier 2. Tu peux également lui uploader un logo si tu le souhaites et ensuite ici tu vois on va te demander, tu as un menu déroulant, on va te demander de choisir le workspace sur lequel tu souhaites ajouter cette intégration. Tu vas du coup cliquer sur Valider et comme tu peux le voir ici on va simplement en fait te créer ce qu'on appelle un token et ce token il va être très utile puisqu'il va être demandé quand tu vas vouloir créer une intégration Notion dans Zapier. Donc je te montrerai du coup dans une prochaine vidéo de cette playlist comment créer une automatisation sur Zapier et également comment en créer une sur automate.io. Mais du coup, ce token, il va t'être demandé, il faudra le copier et le coller directement quand il te sera demandé dans Zapier.
Ici, tu n'as plus rien hein, effectivement à changer. Tu cliques sur Save Change pour l'enregistrer. Et tout simplement, quand tu vas revenir sur ton interface Notion, ici dans les settings, tu as ici un onglet intégration. Et comme tu peux le voir, du coup, l'intégration que tu auras créée va venir s'afficher du coup ici. Et c'est là du coup que tu vas pouvoir choisir soit d'en rajouter, soit surtout de les déconnecter. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape très importante à ne pas oublier, sinon tes automatisations, que ce soit sur Zapier ou Automate.io ou n'importe quel autre type d'intégration, ne fonctionneront pas. La deuxième étape à respecter, c'est donc dans les bases de données que tu voudras partager, donc sur lesquelles tu voudras faire des automatisations. Donc là, j'ai créé une page assez simple avec simplement une base de données que j'ai appelée Zapier. Il va falloir partager, donc inviter l'intégration que tu auras choisie à cette page, sans quoi l'application n'aura pas l'autorisation à modifier ta page. Et donc pour ça, il va falloir cliquer sur Share et dans la barre d'inviter ici, tout simplement, quand tes intégrations sont déjà paramétrées, donc tu as déjà fait l'effort de le paramétrer en amont dans tes settings, tu vas avoir tes différentes intégrations qui vont s'afficher ici. Et donc tout simplement, il va falloir que tu cliques sur celle que tu souhaites inviter. Donc moi, comme tu peux voir, j'avais déjà intégré ma première application que j'avais appelée Zapier. Et donc là, je viens d'inviter Zapier 2. Donc ça, c'est vraiment les deux étapes à respecter, sans quoi tu ne pourras pas ensuite paramétrer tes automatisations. Je te propose de finir là-dessus sur cette première vidéo et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour te montrer directement dans Zapier, pas à pas, comment paramétrer une automatisation en lien avec Google Agenda. Donc rajouter un item directement à ta base de données sur Notion. Et du coup, je vais te montrer toutes les différentes étapes à suivre pour créer un Zap dans Zapier. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite très vivement à t'abonner à la chaîne, ainsi tu seras averti de toutes les dernières vidéos qui seront publiées. Et je t'invite également à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me poser toutes tes questions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo autour de Notion.